Ok, bonjour tout le monde, bonjour. C'est parti pour une nouvelle séance avec le docteur Chuck. Et aujourd'hui, on va parler d'une initiation à la méditation. Je vous avais parlé, on va faire ça tranquillement, vraiment les bases, on va y aller tout simplement. En gros, c'est la méditation pour ceux qui n'ont jamais médité et qui se demandent bien à quoi ça sert de méditer, pourquoi on le fait. Eh ben, on va répondre à toutes ces petites questions. Vous allez voir que c'est très simple, c'est très intéressant et ça fait vraiment partie des petites choses qui peuvent, au quotidien, améliorer votre qualité de vie et tout simplement la changer en vous rendant plus heureux, plus conscient, plus en présence. Hello, Chuck! Hello, bonsoir, my French friends. Okay. Yes. So, meditation today. Okay. So, what do you want to know now? You know, we want the difference between analytic meditation and single pointed. Why to meditate? I want you to tell me why it's important to meditate and how does it work? What is meditation? And you know, the example of formal meditation, informal meditation, where to meditate. And if we have time, well, at the end, it would be nice to keep like a little bit of minutes to do a guided meditation, very simple one altogether. Mm-hmm. First, is it live or not? Yes, we because are. I don't see. Ah, you don't see? It's not good. I think it should be. My internet is bad on my phone. Donc c'est tout petit problème technique, on essaie de voir si on est en live parce qu'il va réussir à le partager vu que je double et qu'en fait je double pas sa voix, ça permet aux Anglais d'écouter aussi ses enseignements et donc d'augmenter le nombre de gens qui nous regardent, surtout le nombre de gens à qui ça peut faire du bien. Mais effectivement, j'arrive pas à voir si je suis en live, je pense que oui, mais je ne suis pas sûre. Yes. Is it live? I think it is. Yes, we are. Oui, on est live, c'est bon, on est bien avec vous. Yes, let's go because there is people looking at us. Then we will start. Maybe wait a little bit. Yeah. Wait. How many people are there? 25, 30 now. En attendant qu'il règle ces petites choses, je voulais juste vous faire un tout petit insight. J'ai fait aujourd'hui, parce qu'il faisait beau, j'ai fait des grands chênes, un beau grand chêne. Et en fait, de là, je me suis assise et je vous ai fait une vidéo résumée. Les 3 vidéos qu'on a fait avec Choc jusque-là correspondaient en fait aux 9 cycles de respiration pour la purification. Et j'ai eu pas mal de questions en privé, notamment sur les 3 syllabes pour sécher avec la respiration du soufflet. Donc j'ai refait une vidéo qui fait 15 minutes et qui reprend l'intégralité de l'exercice en entier et qui résume en fait les 3 séances de 45 minutes qu'on a eues ensemble. Donc je vous l'ai mis sur mon site internet, je la mettrai aussi sur Facebook, mais vous pouvez aller la voir, je l'ai enregistrée sur YouTube. Le site c'est Lagoutte, www.lagouttecreative.com, et en haut vous avez différentes rubriques et c'est la rubrique enseignement. Vous verrez cette vidéo là. Okay, did you find us? Could you? Okay, I hope so. So now we have 34. Yes, people are coming. So any questions? First of all. Alors déjà, premièrement, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux séances d'avant? Après, sachant qu'il y a la vidéo qu'on a fait et que j'ai répondu dans les commentaires. Mais s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à nous le dire. I think we're good. No questions. No, last time somebody asked about, there were questions. The 3 syllables, hung, ha, and pat, but I did an explanation myself. I did explain everything, and I think it's okay. At the end, we will see if it's not good, people will ask again. Okay? Okay, good. Donc, j'expliquais en fait pour les syllabes. Okay, so now what is meditation? Allez, on enchaîne sur qu'est-ce que la méditation. Meditation, Tibetan word for meditation is called Wom. Alors le mot tibétain pour dire la méditation, c'est Wom. Which means to habituate. To happy what? Habituate, to accustom to. Ok, ce qui signifie s'habituer au bonheur. Yeah. You habituate to good things.
Donc en fait, le but, c'est de réussir à s'habituer aux choses bienveillantes. Okay. Not bad things, yeah? Et de ne pas s'habituer aux choses malveillantes. So, gom, then, so with two words, gom is active, it's active verb, and then when you continue to do, then it becomes gom. Alors, gum, c'est le nom de l'actif, de l'activité, et en fait, le fait de continuer à le faire, ça fait que ça devient wum, donc le fait de s'habituer, l'habitude. And then gom is like, you get used to it. Et en fait, ce wum, donc c'est ça, c'est l'habitude, c'est le fait d'être habitué, que ça fasse partie de son quotidien. Yeah, and it becomes your habit. Et ça devient en fait une partie de vous et de votre quotidien. So now with the neuroscience and Buddhist science and philosophy, there are 34 years of dialogue in Mind and Life Conference. Donc en fait, aujourd'hui, ça fait à peu près 30 ans que des matières telles que la philosophie tibétaine, la philosophie bouddhiste et la science arrivent en fait à communiquer, et via à travers des conférences et des échanges, il y a un véritable lien qui se fait entre ces trois matières-là. So they actually checked practitioners, meditators. Donc en fait, ils ont été jusqu'à mettre des électrodes pour pouvoir vérifier l'activité cérébrale qu'il y a chez les praticiens des gens qui sont en train de méditer. And now we know what is brain plasticity. Et maintenant, en fait, on connaît quelle est la nature de ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. So type on Google and find out yourself. Et donc, il propose que chacun, comme exercice ce soir, regarde ce que signifie la plasticité du cerveau et que chacun se fasse sa propre interprétation. It will, because you can change the brain wires, brain cells. En fait, l'idée, c'est qu'on peut changer et modifier les liaisons neuronales et les cellules neuronales à l'intérieur de notre cerveau. C'est pas figé. It's in your hand. Et en fait, vous avez le contrôle sur cette partie-là de votre cerveau et de votre corps. So I'm not going to talk about that. You just try to find the benefits of meditation online. Donc il dit qu'en fait, il va pas trop s'étendre. La plasticité, c'est le fait que l'on puisse changer nos propres connexions neuronales et qu'il va pas rentrer dans ce détail très technique et vraiment très spécifique des effets, des bienfaits de la méditation qui ont un effet là-dessus. Vous pouvez vous renseigner en ligne et à la fin de ce cycle, je vous ferai une petite vidéo pour tout expliquer. So today I'm going to talk Gom or meditation a different way. Donc aujourd'hui, en fait, on va essayer de vous introduire à la méditation, ou ce qu'on appelle Wom, donc en tibétain, mais d'une manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. The nature of meditation is awareness. La nature de la méditation, l'essence de la méditation, c'est awareness. Alors awareness, c'est un mot qui n'existe pas vraiment en français, qui peut être traduit entre être conscient et être attentif. Moi, je vais le traduire par la conscience, et c'est le fait d'être attentif, d'être présent à soi. And awareness means connaître. Yes, good French. Et donc, le mot awareness peut aussi être traduit dans le sens de la connaissance, connaître. So, very simple. C'est donc très simple. Simplement. So now, knowing this, yeah. Alors, maintenant qu'on So sait ça, let's raise our hand. Maintenant qu'on a cette idée-là, on va faire un exercice tous ensemble. Donc, levez votre main à l'avant. Do you know that your hand is up? Est-ce que vous êtes conscient que votre main est levée? Do you feel any sensation in your hand? Est-ce que vous sentez une certaine sensation, émotion dans votre main? Do you know now your hand is becoming heavier? Est-ce que vous êtes conscient que maintenant votre main devient de plus en plus lourde à porter? And becomes uncomfortable? Et est-ce que vous êtes conscient que ça devient presque inconfortable comme position? That is awareness.
Cette sensation-là, cette capacité à savoir ça, c'est ce qu'il appelle par awareness, qu'on pourrait traduire par être conscient. Now put your hand down Maintenant, on redépose la main sur nous to feel something running down. et concentrez-vous sur ce que vous sentez à l'intérieur de votre bras. You feel pleasant, Est-ce que vous avez comfortable. une émotion de plaisir? Est-ce que vous vous sentez confortable? So you know this, right? Ça, c'est quelque chose qu'on peut sentir, qu'on sait notre état. So that knowing is called awareness. Et en fait, c'est cet état de connaissance de soi-même, c'est ça, qu'est-ce qu'on pourrait traduire par awareness, conscience. Yes. So awareness is all the time with us. Et en fait, la conscience, elle est en permanence avec nous. It's always with you. C'est toujours avec nous, toujours là. So we should be very rejoice. Donc en fait, on devrait être très joyeux, se renouveler grâce à cette conscience qui est tout le temps avec nous. But we don't recognize it. Mais la plupart du temps, en fait, on la reconnaît pas pour ce qu'elle est, cette connaissance, cette conscience qu'on a en nous. Now you know what awareness means. Alors maintenant, avec cet exercice et cette discussion, j'espère que vous avez une interprétation un peu plus précise de ce qu'on entend par awareness ou pleine conscience. So now, but our awareness is very short. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que notre capacité à être conscient est un temps qui est très court. Because we have a lot of distractions. Parce qu'en fait, en permanence, il y a beaucoup de distractions autour de nous. With past thought, future thought come. Et la plupart de ces distractions qu'on va vivre, en fait, c'est nos pensées qui viennent du passé ou nos projections dans le futur. And you are carried by the past thought or future thought. En fait, on est en permanence embarqué par le flot de nos pensées du passé et attiré par le flot de nos pensées du futur. That's why you suffer. Et en fait, c'est la raison principale de toutes nos souffrances. Awareness is like the sky. En fait, la conscience, c'est un peu comme le ciel au-dessus de nous. It's blue and bright sunshine. C'est quelque chose de bleu, c'est quelque chose une lumière qui est brillante avec un soleil qui brille. Sometimes it's cloudy. Mais parfois, ça peut se couvrir de nuages. Sometimes storm. Parfois, il peut même y avoir des grosses tempêtes. Yeah, snow. Ou de la neige. But the nature of sky never change. Mais la nature du ciel lui-même, elle change jamais, le ciel reste le ciel. Our awareness never change. Notre conscience, notre connaissance, elle change jamais, pareil que le ciel. It's always pristine, clear. C'est toujours quelque chose qui est clair, limpide. But it's clouded by so many negative thoughts and also positive thoughts. Et en fait, ça peut être rendu nuageux, notre conscience, normalement claire, par toutes ces émotions négatives ou ces émotions qui viennent du passé ou ces pensées qui sont dédiées dans le futur. We don't recognize awareness. Et on ne reconnaît pas en fait la conscience pour ce qu'elle est. Because it's too close. Parce que c'est trop proche de nous pour qu'on puisse prendre de la distance et le voir. Okay. So now, you see, we will learn to recognize it through practice. Et maintenant, en fait, on va apprendre ensemble comment reconnaître cet état naturel de notre conscience à travers la pratique de la méditation. Okay. Now, there are two types of meditation. Pour ce faire, on va voir qu'il y a deux types de méditation. One is single-pointed meditation. Le premier type de méditation, c'est la méditation sur un objet unique. And one is called analytical meditation. Et le deuxième méditation, c'est la méditation analytique ou en pleine conscience. Both are very important. Et les deux types de méditation, en fait, sont vraiment importantes. But if you really want to know the reality of the phenomena, mais si vous voulez vraiment réussir à saisir, à voir la réalité des phénomènes et des situations qui nous entourent, then analytical meditation is the best.
Dans ce cas-là, il va falloir pratiquer la méditation analytique qui est le plus indiqué pour cet objectif-là. If you really want to get rid of all the negative emotions inside you, si vous voulez vraiment vous débarrasser de toutes les émotions négatives à l'intérieur de vous, the only way is through analytical meditation. Le seul moyen durable, c'est de pratiquer la méditation analytique. But if you want to temporarily remove your negative emotions, mais si vous voulez en fait enlever vos énergies négatives de manière plus éphémère, plus précise, sur des points plus uniques, then single-pointed meditation will help. Donc dans ce cas-là, si c'est vraiment sur des temps plus rétrécis, la méditation sur un objet unique peut vous aider à vous débarrasser ponctuellement, c'est le mot que je cherchais, de manière ponctuelle, des énergies négatives qui peuvent nous assaillir. Okay. Now in single-pointed meditation, alors maintenant, en fait, on va voir sur la méditation sur un objet unique. There are two types. Il y a deux types de méditation, de sous-méditation dans cette méditation-là. It's called the meditation with object and meditation without object. La première, c'est la méditation sur un objet, et la deuxième, c'est la méditation sans objet. So both of them, again, there are two ways of doing it. Et encore, on redirige chacune d'entre elles avec deux manières de le pratiquer de manière concrète. One is called formal meditation. À chaque fois, c'est les mêmes divisions. Donc la première, c'est ce qu'on appelle la méditation formelle. And one is called informal meditation. Et la deuxième est appelée donc la méditation informelle. So formal meditation is you really sit. Donc la méditation de manière formelle, c'est celle où on va vraiment être assis en posture de méditant. You must first generate good motivation. Et donc il y a toujours trois étapes sur cette méditation formelle. Premièrement, il faut générer une bonne motivation, une belle intention avant la pratique. Then you sit for 5 minutes, 10 minutes, 1 hour or 5 hours. Ensuite, vous avez la pratique en elle-même, celle où vous allez être resté assis pour méditer pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, plusieurs heures, 8 heures si vous vous sentez. Then you do dedication. Et à la fin, il est important donc de faire ce qu'on appelle la dédication. On va dédier les mérites accumulés. So this first beginning and end, very, very important. Donc en fait, ce qui est presque le plus important dans cette pratique, c'est le démarrage avec le fait de poser une intention valable et la fin avec le fait de dédier tout le mérite accumulé. Ça, c'est vraiment les deux axes très importants. Okay. So now in the informal meditation, ça, c'était la manière formelle. Vraiment, on va méditer, s'asseoir. Maintenant, on a l'autre manière qui est la méditation informelle, qui est un peu plus accessible pour la plupart d'entre nous, surtout les débutants. Especially for beginners. Donc, surtout pour les débutants. Remember these 4 things. Il y a 4 axes sur cette méditation informelle qui est important de se rappeler. Short times, many times, anyway, anytime. Alors, des temps courts, des temps très souvent, n'importe où et à n'importe quel moment. C'est les 4 actions de la méditation informelle. Because as a beginner, when you try to meditate like 10 minutes, 30 minutes, then it's like you're carrying a very heavy load. Parce qu'en fait, quand on est débutant à la pratique de la méditation, essayer de s'asseoir et de méditer de manière formelle pendant 5 voire même 10 minutes, c'est très compliqué. C'est comme porter un énorme fardeau sur vos épaules de choses qui vous est imposées à faire. Then you will lose interest to do meditation. Et en fait, c'est pour ça que la plupart des gens se découragent et perdent complètement l'intérêt de pratiquer la méditation, parce que ça fait l'effet inverse. You don't want to do meditation. Et donc, du you coup, don't want to do meditation. Ça vous dégoûte et on finit par ne plus vouloir entendre parler ou faire de la méditation du tout. Because it becomes a burden. En fait, ça devient une obligation. Yes. So, as a beginner, what you do? Donc, pour les 1 débutants, minute, comment on fait? short times, 30 times a day. En fait, c'est beaucoup plus conseillé pour les débutants de faire donc 1 minute, seulement méditer pendant 1 minute, mais 30 fois par jour. Ce qui revient à faire les deux, des temps courts, mais très souvent. Donc 1 minute de méditation, répétée 30 fois. Or 1 minute, 10 times. Ou même seulement 1 minute, 10 fois par jour.
And then, because you have 1 minute in 24 hours, or let's say 16 hours, you have 1 minute all the time. Imaginons que sur les 16 heures de journée en moyenne, on médite une minute tout le temps. Enfin, régulièrement, toutes les heures au moins. And any time you have, right? À chaque fois, And anywhere you. Et n'importe où on est. You can meditate while sleeping. On peut méditer en dormant. While standing and walking. On peut méditer en étant debout, même en marchant. While sitting in the toilet, enjoying. On peut même méditer en s'asseyant sur le trône des toilettes, en appréciant vraiment ce moment-là. Because you spend a lot of time in toilet. Parce qu'au final, on passe tellement de temps dans nos toilettes qu'on peut quand même le mettre à profit. Therefore, it is called rest room. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en anglais, ça s'appelle rest room, la pièce où on se repose. While you rest, you also rest your mind. While your body is in rest, your mind should be also rest in toilet. Et en fait, c'est quelque chose d'assez intéressant comme exercice à faire, c'est qu'à chaque fois que notre corps est détendu et reposé, notre esprit devrait être aussi détendu et reposé. Et donc, en étant en toilette, vu que le corps est reposé et détendu, c'est un très bon exercice pour s'entraîner à avoir un esprit reposé et détendu en même temps. Only when your mind is in rest, then you will have rest. Et en fait, c'est seulement quand votre esprit est apaisé que vous trouverez l'apaisement. And the perfect rest is meditation. Et le meilleur moyen de se reposer, de trouver cet apaisement, c'est la méditation. And the perfect meditation is no meditation. Et la meilleure des méditations, c'est pas de méditation. Yeah, so we'll learn all this later. Mais on apprendra ça en détail un peu plus tard. Okay. So, hey Charlotte, so far clear, yeah? Alors, est-ce que pour le moment c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? For me, I think it's clear. Moi, je pense que c'est plutôt assez clair ce qu'il dit. Bon, après, ça fait quand même plusieurs fois que j'intègre et que je processe ces notions-là. En tout cas, j'espère que cette approche de la méditation un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir vous titille un peu la curiosité et vous donne envie de participer avec nous. Let's see if there is any question, but I think it was kind of clear. Mm-hmm. Okay, good. If it's clear, good. Then clear means no teaching, it's finished now. Okay, so good. Si jamais il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'est tellement clair que son enseignement s'arrête ici. So now we will learn some techniques, okay? Mais meditation. On a quand même de la chance. Il va nous apprendre quelques petites techniques de méditation, en tout cas pour s'initier. Et plus on ira dans les vidéos, plus on ira vers des choses concrètes et complexes. So now we'll first learn meditation with object. Alors, on va commencer en fait à s'entraîner sur le type de méditation sur un objet unique avec un objet. Okay. Our mind is like a crazy monkey. Alors, il faut visualiser notre esprit comme un singe fou un peu. Because it never stays, it always moves. Parce qu'en fait, il reste jamais en place. Ce singe, il est tout le temps en mouvement, en train de s'agiter un peu partout. So the best way to rest the mind is by giving part-time job. Et en fait, le meilleur moyen de donner du repos à notre cerveau, à notre esprit, c'est de lui donner un job à mi-temps seulement. Okay, so now part-time job, then the crazy monkey mind will do the part-time job. Donc en fait, si on lui donne un travail à temps partiel, en fait, c'est ce singe-là qui va faire seulement, notre singe qui s'agite, seulement la moitié du temps. Il va être là, présent avec nous. Okay. So first we will learn how to count. Donc la première des méditations qu'on va apprendre, c'est comment compter.
So we will not do meditation. First, we will learn how to count. 2 steps. First, learn how to count. Second, we do meditation. Alors, en fait, il y a 2 étapes. Avant de commencer la méditation, on va apprendre tous ensemble comment compter. Et après, on méditera. Okay, keep your spine loosely straight. Alors, on s'installe, on se met en position confortable, on redresse la colonne vertébrale, on a la colonne vertébrale droite, mais on reste détendu. Do you hear me? Yes. Not good, yeah? Not good, but I can Okay. hear you. Okay, so it takes time, yeah? Mhm. So keep your spine straight and close your eyes and muscles relaxed. Donc, on garde sa colonne vertébrale droite, mais détendue, on ferme ses yeux, on détend ses muscles. And check your jaw, it's not tight, just relax. Et vérifiez que votre mâchoire n'est pas tendue, qu'elle est bien détendue, vous n'êtes pas en train de se crisper les dents. So you breathe in and out, normal breathing. You don't do deep breathing, just normal breathing in and out. It's a 1 cycle, then you mentally say 1 and count up to 10. Alors, pour réussir à compter ces respirations, donc quand on est bien installé dans la position de la méditation, on va faire un cycle d'inspiration-expiration. Donc, on ne cherche pas à prendre ici là, des longues inspirations, pas du tout. On respire normalement, de la même manière qu'on respire en temps normal. Et en fait, on va compter 1 sur l'expiration. Donc, ça fait 1, 2, Again. Jock, you here with us? Let's begin. Ok, donc ce qu'on va 10 faire, times. on va 10. compter jusqu'à 10. 10. Count 10, count 10. Yeah, got Okay, it. let's begin. On commence, on compte 10 cycles de respiration, c'est parti. Ok. So we are just not meditating, we are just counting. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est pas vraiment de la méditation. Là, on compte nos respirations. So when you breathe in and out and mentally say 1, 2, 3 like that. Donc compter, en fait, c'est faire une inspiration et une expiration et mentalement compter les cycles. 1, 2, 3. If you forget 1, 2, 3, 4, and maybe you are in the past or your future, you forget the number, come back to 1. Et alors en fait, l'objectif de cet exercice, c'est que si jamais vous perdez votre compte, ça veut dire que si jamais vous perdez le compte, vous ne vous rappelez plus à quel cycle de respiration vous êtes, ça veut dire que vous êtes laissé embarquer par vos pensées du passé ou par vos pensées du futur. Et dans ce cas, si ça vous arrive, on recommence à partir de 0 à compter. If 10 is too long, you start with 7. Et en fait, si le fait d'arriver à compter jusqu'à 10 sans être perturbé, c'est trop long pour vous, vous pouvez commencer avec des comptes seulement jusqu'à 7. If 7 is too long, do 3. Et si 7 c'est trop long, on peut encore raccourcir et compter que jusqu'à 3. Even 3 is too long, you just breathe in and out and say 1. Just one breath. Et si même votre esprit est perturbé et que d'aller jusqu'à 3 c'est compliqué pour vous, dans ce cas vous le faites un par un. Vous faites une inspiration, une expiration, vous comptez 1. Une inspiration, une expiration, vous comptez 1. So we'll do 10 again. Donc on recommence tous ensemble, on se remet en position et on va recompter nos respirations jusqu'à 10 et essayer de voir si vous êtes perturbé ou pas. Ok. C'est parti. Okay, start. On y va.
okay. Don't make special breath. Whatever breath you breathe, it's okay. Alors, n'essayez pas de modifier votre respiration pendant cet exercice, quel que soit le rythme de respiration que vous avez, c'est valable. Average 1 minute we breathe in and out as 15 times. Donc, a minute. 150 or 50 times? Jock? 15. 15, 1-5. We breathe in and out as 1-5, yes. Can't. Ok, luckily no friend. Donc, en moyenne, pendant 1 minute, on va faire 15 inspirations et 15 expirations. So that means if you can count, okay, wait a minute. So it's very simple, right? Then we know how to count. Donc maintenant c'est plutôt simple, on a compris en fait comme ce qu'il veut dire par compter nos respirations. Now the next step. Maintenant on va passer à how to meditate on breath. Maintenant on va passer à l'étape supérieure, enfin suivante, qui est donc comment méditer sur la respiration. Are you ready to learn this? Alors, est-ce que vous êtes prêts à apprendre et à recevoir ce savoir-là? If you're not sure, I'm not going to teach. Alors si on n'est pas très sûr, si on n'est pas très motivé, il va pas nous enseigner. If you like, then press like. Si vous voulez vraiment savoir, appuyez sur like, il dit, sur le petit pouce vert, le petit pouce bleu. And then I will now check. Ah, et il attend de voir. S'il n'y a pas assez de pouces bleus, il ne nous enseignera pas. Nobody liked it, yeah, so I'm not going to It's teach. because there is 2 minutes switch, you know? Okay, I'm kidding. Yes, now like coming, very good. Okay, now that means they are ready to learn. Are you ready for the next step? Donc, est-ce que vous êtes prêts pour l'étape d'après? Are you sure? Allez, vous êtes sûr? Okay, good. There is no second step. Vous êtes prêts? Il n'y a pas. There is no second step. Il n'y a pas de deuxième étape. The counting itself is the meditation on breath. Le fait de compter, ce qu'on vient de faire, ça, rien que ça, c'est la méditation sur la respiration. Because now you try. Now you say, I'm meditating. Before you think I'm not meditating, you're just counting. So it's much easier. The best meditation is not meditating. Donc, comme partant du principe qu'en fait, la meilleure des méditations, c'est de ne pas méditer, comme juste avant, on ne savait pas qu'on était en train de méditer puisqu'on était en train d'apprendre à compter nos respirations, on méditait sans le savoir. Alors maintenant, on va voir la différence, on va refaire l'exercice en sachant et en ayant conscience qu'on rentre en méditation pour voir ce qui se passe. Okay, now we know how to meditate on breath counting, so let's do 10. Donc maintenant, on sait comment méditer sur la respiration, le comptage de nos respirations. Donc on recommence et on compte jusqu'à 10. Let's begin. Allez, c'est parti. Yes. Which is
easier, this one or before? Which is easier? Alors, qu'est-ce qui a été le plus facile pour vous, en fait, là, maintenant, ce qu'on vient de faire en ayant conscience de méditer, ou ce qu'on faisait avant, où on ne faisait simplement que compter dans nos esprits? Qu'est-ce qui était plus facile? Okay, I cannot talk, yeah. Good. So you can do 10 breaths, that is less than 1 minute. Alors, vous pouvez vous entraîner, en fait, sur cette méditation-là en faisant 10 respirations, ce qui correspond, en fait, à moins d'une minute au final. It's about 35 to 45 seconds. Et en fait, c'est quelque chose qui prend à peu près entre 35 à 50 secondes, ça dépend comment vous respirez. Yeah, so that means you are actually being aware of your breath for 35 to 45 seconds. Ça veut dire qu'en fait, pendant ces 35 à 45 secondes, on est conscient de notre respiration. Okay, so you do this. Just count one, relax. You know, while you're sitting, sleeping, whatever you do, just count 10 times and relax. 10 times, relax. Many times a day. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, enfin ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez, pour suivre l'évolution de ce qu'on vous propose, c'est jusqu'à la prochaine séance de vous entraîner en comptant de 1 à 10 plein de fois dans votre journée, quand vous êtes en train de marcher, quand vous êtes en train de cuisiner, quand vous êtes allongé, en train de vous endormir. Vous comptez de 1 à 10, vous vous détendez, vous vous relâchez. Si vous vous sentez de faire 2 séances, vous recomptez de 1 à 10, mais plein de petites fois à travers votre journée. So if you do this, you know, many times, let's say half an hour every day, many minutes, you know, 35, many times a day. If you do it 8 weeks, you will have a new brain cell. Et donc, pour revenir à ce qu'on parlait de la plasticité de nos cellules au début, si on fait cet exercice-là, on va dire aller 30 fois dans la journée, ce qui fait qu'à la fin de la journée, on aura médité 30 minutes, si on recoupe tout. Si vous faites ça pendant 8 semaines, il suffit simplement de 8 semaines de pratique d'une demi-heure par jour à raison de 1 minute par 1 minute pour avoir l'intégralité de nos cellules neuronales qui ont été renouvelées. So then you feel like meditating. Et donc, alors quand je dis renouveler, c'est pas qu'on oublie tout ce que vous savez, c'est qu'on rajeunit un peu tout ça. Et du coup, on va vraiment avoir cette sensation de bonheur, ce besoin, cette envie de méditer. Then you can do just, you know, 1 minute straight, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 hour straight. Et si vous vous sentez, alors que ce soit après les 8 semaines d'entraînement ou même un peu avant, si vous avez un peu plus l'habitude, vous pouvez essayer de vous asseoir et vous allez voir qu'on va pouvoir augmenter le temps de méditation à 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Il y en a même qui restent jusqu'à 8 heures en méditation. Bon, sans parler de ces extrêmes-là, mais on peut augmenter le temps. Everyone has a different nature and different dispositions. En fait, chacun a une nature différente. On a tous des dispositions différentes pour différentes choses, dont la méditation. So for some, you know, it's on counting the breath, it's very good for them. For some, it's not good. Alors pour certains d'entre nous, compter ses respirations, c'est quelque chose qui fait du bien, qui apparaît simple. Pour certains d'autres, cet exercice-là parle pas, résonne pas en vous, ça ne vous donne pas envie, c'est pas ce qu'il vous faut. Et c'est normal. So later we will learn many different methods, different objects. Et c'est la raison pour laquelle dans les vidéos qui vont suivre, plus tard ensemble, en fait, on va vous proposer plein d'autres différentes méthodes, plein de différents objets de méditation pour que chacun puisse trouver celle qui lui parle et qui lui donne envie de revenir à cette pratique de méditation. Different part-time jobs. En fait, différents, travail, mais à mi-temps, enfin, pour occuper différentes occupations à mi-temps pour votre petit singe là-haut. Good. I think for today it's good. So that's enough for today. Ah ouais, les grands esprits se rencontrent. Donc il dit effectivement que là ça suffit pour aujourd'hui sur ce qu'on a fait. On peut s'entraîner. Vous pouvez vous entraîner à faire ces petites 1 minute de comptage de respiration dans la journée. Puis vous nous direz la prochaine séance que ça vous a fait. If you have questions, type and next time I will answer you. Alors si vous avez des questions,
Du coup, vous pouvez nous écrire en commentaire les questions et moi je ferai une petite compilation et on vous répondra la fois prochaine où je ferai une vidéo. Comme j'ai fait j'ai eu beaucoup de questions par rapport aux syllabes utilisées sur les 9 cycles de respiration. Donc j'ai répondu sur les commentaires et j'ai aussi fait une vidéo que je vous ai mis sur le site, mais je vous en parle juste après. Thank you. Do the dedication in French. Ok, alors on va maintenant dédier tous les mérites qu'on a accumulés. Alors si vous voyez, on fait cette gesture des mains, qui est le namasté mais avec les pouces rentrés, qui est la manière tibétaine de le faire et qui est la position pour dire merci. Alors, quels que soient les mérites qu'on a tous accumulés aujourd'hui, on demande notre esprit et notre conscience à ces pratiques de la méditation, quelle que soit la belle énergie qu'on a libérée et partagée, quelles que soient les intentions qu'on avait mises, quel que soit tout ce qu'on a pu apprendre. Je souhaite dédier tout ça à tous les êtres vivants. Puissent tous les êtres vivants sur Terre connaître le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres vivants sur Terre fuir la souffrance et les sources de la souffrance. Et puisse tout le mérite et les valeurs accumulées aujourd'hui venir améliorer le quotidien de tous, sans distinction d'âge, de génération, de race, d'occupation. Que le bonheur inonde et que la lumière illumine. Merci à tous. Bonsoir, bonne nuit. Tujece chocolat. Oh. Bye bye. Bye bye. Alors, on se revoit mardi à 19h pour le prochain live et j'ai mis en ligne sur le site internet une vidéo qui en fait reprend les 9 cycles de la respiration qu'on a vus ensemble et qui s'appelle en fait une vidéo résumée, ça dure un quart d'heure mais on reprend l'intégralité, enfin je reprends l'intégralité, en plus c'est sous mon chaîne, c'est très joli et vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube, donc sur la chaîne La Goutte Créative, attention je vais créer une chaîne, c'est tout nouveau, et sur mon site internet www.lagouttecreative.com, rubrique enseignement, où vous avez d'ailleurs toutes les vidéos en replay et tous les supports. J'ai aussi mis la vidéo de Dr. Choc qui montre les 9 cycles de respiration comme il les pratique lui, donc à un niveau avancé, plus que ce qu'il nous a montré à nous. Au milieu de la forêt à Dharamsala, c'est assez chouette avec les oiseaux qui chantent, c'est sympa à voir, je vous conseille d'aller voir. Et donc tout ça c'est sur le site de La Goutte et je mettrai aussi le schéma avec les différents types de méditation, etc. Merci à tous d'avoir participé, merci à tous de prendre du temps pour vous et pour vous éveiller. Si l'un de nous se fait du bien, c'est l'humanité entière qui en profite. Passez une très bonne fin de soirée. Au revoir.